Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 6 au 12 mai. Comme d'habitude, je vais commencer par un préambule qui va contenir, citer les événements significatifs de cette semaine, aussi les emplacements des planètes durant cette semaine. Ensuite, les prévisions générales tous les signes, donc qui nous concernent tous, et je passerai par la suite aux prévisions propres à chaque signe. Donc, on commence par le préambule et par citer les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 5 mai, la Lune entre dans les Gémeaux. Mercredi 8 mai, la Lune entre en Cancer. Vendredi 10 mai, la Lune entre en Lion. Mercure entre en Taureau lundi et va y rester jusqu'au 21 mai. Les emplacements des planètes, Vénus est en Bélier, Mars est dans les Gémeaux, Jupiter est à son domicile, le Sagittaire, Saturne est à son domicile Capricorne, Pluton est dans le Capricorne aussi, Mercure et Uranus ainsi que le Soleil sont dans le Taureau, Neptune est dans les Poissons. Donc, on commence par les prévisions générales qui concernent tous les signes. On vient d'avoir une nouvelle lune en Taureau, soit la maison de l'exaltation de cette lune. Cette nouvelle lune faisait un sextile, comme vous voyez ici, cette nouvelle lune faisait un sextile avec Neptune. Cela signifie que nous recevrons une belle inspiration de Neptune. Nous aurons des idées créatives, une intuition en éveil auquel nous devons nous attendre durant les 2 prochaines semaines. Donc d'ici la pleine lune aura lieu parce que la nouvelle lune, en fait l'énergie de la nouvelle lune durera jusqu'à que la pleine lune aura lieu. Cette nouvelle lune avait lieu dans un signe de terre, ce qui est le Taureau, dans un signe printanier. Donc semons nos graines d'intention et même débutons nos projets, prenons les premiers pas, car cette nouvelle lune faisait aussi un trigone avec Saturne, comme vous voyez ici. Donc, tout ce que nous débuterons durant cette période aura beaucoup de succès. Alors, profitons-en. Aussi, l'événement le plus important cette semaine est que Mercure et Vénus feront des aspects un peu durs cette semaine. L'obstination est au menu cette semaine, chers amis. Lundi, vers 14 h, heure de Québec, et vers 20 h, heure de l'Europe, Mercure sortira du Bélier, donc c'est lundi. Mercure sortira ici, c'était avant l'heure que j'ai sorti cette carte de ciel, avant l'heure de la sortie de Mercure. Donc ici, c'était juste au bord. Mercure lundi quittera le Bélier, dont l'énergie est très vite, très enthousiaste. Nous avions eu beaucoup de conversations et nos esprits allaient très vite. Mercure maintenant entre dans l'énergie du Taureau qui est plus lente que celle du Bélier et pas aussi excitante ni aussi rapide. Mais nos pensées, notre prise de décision et nos conversations vont être plus pratiques. Ils vont pas être aussi rapide que lorsque Mercure était dans le Bélier, mais nos pensées et nos prises de décision vont être plus pratiques, bien réfléchies et bien basées, aussi bien clouées au sol, vu que, comme vous voyez, ça c'est un signe de terre.
Et ça surtout concerne des aspects comme l'argent, comme notre estime de nous-mêmes et nos relations. Mais aussi Mercure en Taureau d'ici le 21 mai nous donnera tendance à nous obstiner aussi, ce qui ne serait pas aussi bénéfique que nous le désirions. Nous aurions tendance à penser que notre moyen de faire les choses est le seul moyen convenable ou pratique. Nous aurions tendance à ne pas écouter les opinions des autres, ou bien les écouter, mais avec une conclusion déjà atteinte dans notre tête. L'énergie du Taureau, un signe de terre fixe, serait très bénéfique si on l'utilise à bon escient et judicieusement dans nos prises de décision. Donc, écoutons les opinions des autres, sollicitons les opinions des professionnels si nécessaire et prenons des décisions bien basées et bien réfléchies. Donc, utilisons le bon aspect de cette énergie et non pas le mauvais qui est lié à l'obstination. Mais soyons pratiques, soyons bien réfléchis, on doit se baser sur des faits pour prendre nos décisions. Cette semaine aussi, Vénus fera un carré avec Saturne et Pluton, avec les deux, quand vous voyez deux carrés ici, un ici avec Pluton et l'autre avec Saturne. Et les deux planètes rétrogrades présentement. Donc, que signifient ces carrés? Quand Vénus fait un carré avec Saturne, en général, signifie une énergie très lourde et un peu déprimante. Saturne exige une responsabilité envers possiblement des engagements ou des affaires du passé qui feraient surface maintenant, et Vénus influence tout ce qui a de la valeur dans notre vie, incluant nos finances, nos relations et même notre estime de nous-mêmes. La tendance ici, due à un aspect comme le carré entre Vénus et Saturne, sera de traiter, donc la tendance sera de traiter les situations d'une manière conflictuelle ou négative. On va avoir cette tendance. Soyons attentifs à ces faits et utilisons l'énergie de Mercure combinée à celle du Taureau pour traiter toute situation qui remonterait à la surface à cause de ce carré entre Vénus et Saturne qui rétrograde. Et donc, utilisons l'énergie de Mercure en Taureau pour traiter toute situation qui remonterait à la surface et exige notre attention d'une manière pratique et bien réfléchie. Donc, utilisons l'énergie du Taureau là-dedans. Car nous allons avoir des situations qui vont refaire surface, qui vont revenir du passé. Ces situations pourraient être relatives à nos finances, à certaines dettes, à nos relations par exemple, et même notre estime de nous-mêmes. Donc on va avoir des situations qui pourraient refaire surface. Rappelons-nous que les conflits n'aboutissent qu'à plus de conflits et plus de bâtons dans les roues. Soyons pratiques dans la prise de nos décisions et soyons objectifs dans nos discussions. Écoutons activement les opinions des autres et nous nous obstinons pas. Vénus fera aussi un autre carré avec Pluton, qui est aussi en rétrogradation. Ça, c'est intense ici, c'est intense et profond. Des événements traumatiques
qui nous arrivaient dans le passé feront surface. Nous aurions été peut-être dans le passé, nous aurions été lésés ou traumatisés par certains abus qui arrivaient dans le passé, et cela pourrait concerner peut-être notre estime de nous-mêmes, notre vie amoureuse, nos relations, notre argent ou finances, peut-être nos relations aussi avec la famille, les frères et sœurs, certaines figures d'autorité que nous avions dans le passé, les parents. Cette énergie va être une énergie vraiment lourde, mais pourrait être bénéfique si on l'utilisait dans le bon sens et dans le but de guérison et de transformation par le biais d'adopter une attitude et un comportement qui nous aideront dans cet objectif de guérison. Rappelons-nous que Chiron est dans le bélier aussi. Il est là pour nous aider à nous guérir. Donc, on a parlé des effets des carrés que fera Vénus avec cette... Donc, on a parlé des effets des carrés que fera Vénus avec Saturne et Pluton. Mais Vénus aussi, en même temps, fera un trigone avec Jupiter, ce qui est rassurant. Jupiter, bien qu'il est en rétrogradation, mais ce trigone signifie une opportunité, un optimisme à propos de ce que les carrés entre Vénus et Saturne et Vénus et Pluton pourraient ramener à la surface du passé, et cette énergie lourde qui les accompagnera. Ce trigone signifie que n'importe ce que fera surface et qui exigera notre attention, nous allons être corrects et nous allons réussir à le surmonter. Mercredi, Mercure sera en conjonction avec Uranus. C'est une conjonction très étroite. Comme vous voyez, ils sont les deux collés. Cette conjonction n'a lieu qu'une fois par année et elle est très intéressante. Nous avons Mercure en Taureau, donc nos pensées sont plus lentes et plus basées et pratiques, mais aussi obstinée. Et nous avons aussi Uranus qui apporte des surprises, des nouvelles choses excitantes. Quand nous mettons ces deux planètes en conjonction aussi étroite, signifie que nous aurons des idées ou des pensées qui surviendront d'une manière soudaine et inattendue, et peut-être nous aurions peut-être des éclairs de génie qui nous viendront à la tête et on ne saura même pas d'où ils venaient. Donc on doit profiter de ces deux énergies combinées ensemble dans une conjonction aussi étroite. Enfin, j'aimerais parler aussi de l'opposition entre Mars et Jupiter. Nous avons Mars dans les Gémeaux qui oppose Jupiter à son domicile. Certains astrologues voient dans cette opposition une négativité. Mais moi, je ne vois qu'un défi que nous pose Mars avec cette opposition, comme si il est en train de nous dire: avez-vous ce qu'il faut pour réaliser vos rêves? Avez-vous le flair et les qualités nécessaires? Et il serait à nous de prouver que nous sommes à la hauteur de ces défis. Alors, ça c'est la préambule est terminée. On
va passer maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers lions, je vous présente vos prévisions du 6 au 12 mai 2019. Je commence par lundi et mardi pour le Québec et lundi, mardi et mercredi AM jusqu'à 11h pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux. Votre 11e maison, celle qui représente les projets collectifs ou le besoin de jouer un rôle dans la collectivité. Les soutiens aussi, les soutiens et les protections dans la vie et les affectives avec les amis. Durant ces journées, vous seriez incité à étendre la main vers les autres, votre entourage, vos collègues ou vos amis. Ils seraient tout prêts à vous soutenir et vous appuyer. Bien que vous ne le sentiez peut-être pas, mais essayez et voyez quelle serait leur réaction. Vous en seriez surpris du soutien qu'ils vous en offriraient. Mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi PM, jeudi et vendredi jusqu'à 15h pour l'Europe, la lune sera dans le Cancer, une période très faible. Votre tolérance sera presque zéro aux niaiseries ou aux préoccupations ou même les responsabilités nombreuses que vous auriez. Une période qui ne vous donnera pas les résultats que vous désiriez. Vous auriez même des sautes d'humeur. Mais patientez, elle est passagère. Cette période est passagère et les prochaines journées seront formidables. Vendredi, à partir de 9h AM, samedi et dimanche pour le Québec, et vendredi après 15h, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans votre signe à vous. Et les circonstances se renversent à 180 degrés. L'ambiance deviendra très favorable et vous compensera le stress que vous aviez vécu durant les dernières journées. La lune vous donnera une vitalité rayonnante, contagieuse, et vous serez dangereusement convaincant et irrésistible. Donc, demandez et recevez, chers lions, une période pleine de chance et d'avancement. Vous remarquerez que la chance tourne à votre avantage et vous sourit. Soyez audacieux durant ces journées, proposez vos idées et vos initiatives. Et aussi taquinez la chance et achetez un billet. Le hasard pourrait jouer pour vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers lions. J'aimerais vous demander votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez et commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.